Bonjour à tous, comme annoncé dans la vidéo précédente, voyons maintenant le concept de capitaux équivalents. L'équivalence en mathématiques financières correspond à je veux la même somme à la fin. On va se baser sur un exemple qui est le suivant. Alors je vais montrer donc un petit énoncé et puis je vais préciser les choses. J'envisage de placer trois capitaux au taux annuel de 8%. Je peux placer 1000 euros pendant 2 ans, 500 euros pendant 4 ans et 1500 euros pendant 5 ans. Ne regardons pas la question pour l'instant, mais illustrons un petit peu ce qu'on a envie de dire. J'envisage en fait globalement une période de 5 ans. La date 0 est aujourd'hui et je veux récupérer de l'argent dans 5 ans. Si je place 1000 euros sur 2 ans, ça veut dire que je les place dans 3 ans et je les récupère dans 5 ans, c'est-à-dire qu'ils auront fructifié pendant 2 ans. Les 500 euros sont placés pendant 4 ans, donc je les mettrai dans un an sur mon placement, alors que les 1500 euros sont placés pendant toute la période des 5 années. La question est, quelle est l'échéance N d'un capital équivalent de 3200 euros initiaux placé au même taux en intérêt composé? Autrement dit, la question est, quand est-ce qu'il faudrait que je place 3200 euros au lieu de faire mes trois placements pour que ces 3200 euros deviennent la même somme totale à la fin au bout de 5 ans? Donc là, on va déjà calculer ce que vont devenir mes trois sommes placées au bout de 5 ans. Ils deviennent ça. D'accord, ces trois sommes deviennent ça, avec évidemment la formule des intérêts composés. Donc pour les 1000 euros pendant 2 ans, je vais calculer 1000 fois 1,08 puissance 2. Pour les 500 euros, 500 fois 1,08 puissance 4. Et pour les 1500, 1500 fois 1,08 puissance 5. Dans le détail, les 1000 euros deviennent 1166,40 euros, les 500, 680, les 1500, 2200, 3,99. Au total, 4050,64 euros. Donc si je fais ça comme c'est prévu au départ, j'aurai dans 5 ans 4050,64 euros. La question est donc, quand est-ce qu'il faut placer 3200 euros pour que ce soit équivalent? C'est-à-dire en combien de temps deviennent-ils 4050,64 euros? J'ai toujours la même formule. Évidemment, on a accès à une formule et pas deux en intérêt composé. Il faut donc que 3200 fois 1,08 puissance n donne 4050,64. Voilà pour ce qui est de l'équivalence. Bien, maintenant qu'on a mis en forme et posé le problème, eh bien on a posé l'équation à résoudre, et il faut être capable de résoudre une équation dans laquelle l'inconnu est un exposant. Alors, une équation simple, on s'entend. On sait résoudre une équation de type a puissance n égale b. Le problème ici, c'est que pour l'instant, on a une écriture de type b égale c fois a puissance n. Donc il y a une petite simplification à faire au démarrage qui va justement rendre plus facile la lecture de l'équation et la façon de la résoudre. Il faut simplifier par 3200. Je divise donc les deux membres à gauche et à droite par 3200 et j'obtiens 1,08 puissance n doit être égal environ à 1,2658. Lorsque a puissance n égale b, on peut utiliser des logarithmes qui ont la bonne idée et la particularité de faire redescendre les puissances, le terme logarithme désignant en fait une puissance lui-même. C'est un petit peu un synonyme du terme puissance. Et il se trouve qu'en particulier, le logarithme de 1,08 puissance n a la bonne idée, encore une fois, d'être égal à n fois le logarithme de 1,08. Donc les logarithmes sont là pour nous aider dans les calculs d'exposants. Bien, donc ça signifie ici, pour finir le calcul de petit n, que n va être égal au logarithme de 1,2658 divisé par le logarithme de 1,08. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel logarithme pour effectuer ce calcul. Ici, j'ai écrit ln, le logarithme népérien. Il existe en fait une infinité de types de logarithmes différents. Vos calculatrices, en général, possèdent deux touches logarithmes différentes, la touche log, qui est un log de base 10, et la touche ln, qui est le logarithme de base l'exponentielle. Bien, évidemment, un ln n'est pas égal à un log, mais par contre, une fraction de 2 ln est égale à la fraction de 2 log. Donc ça marchera à tous les coups. Le tout est de ne pas mélanger ln et log dans votre fraction. Ici, notre résultat est légèrement supérieur à 3. Vous avez fait un calcul
qui utilisait un taux annuel. Dans 1,08, on trouve nos 8% annuels. Il est donc logique de trouver petit n en années. D'accord? Donc faites attention aux unités dans lesquelles vous faites vos calculs. Il faut donc légèrement plus de 3 ans. Et donc le schéma que j'ai fait avec la barre verte correspond à peu près à cette solution. Il faut placer vos 3200 euros dans presque 2 ans à partir d'aujourd'hui pour qu'il fructifie pendant un petit peu plus de 3 ans. Voilà pour le concept de capitaux équivalents. On a vu dans la vidéo précédente que le concept de taux équivalent nous imposait de résoudre une équation dans laquelle l'exposant était connu, mais il fallait s'en débarrasser, et donc on utilise pour ça l'exposant inverse. Ici, on a un exposant qui est inconnu, et donc on trouve sa valeur grâce à des logarithmes. Ne pas confondre les deux types de calculs. A très bientôt pour la suite, nous parlerons de la partie 4 du chapitre sur les mathématiques financières, c'est-à-dire les remboursements d'emprunts.